Merci Madame la maire. Tout d'abord, je voudrais saluer quand même le travail des services financiers, secrétariat et secrétaire général pour le travail qu'ils ont fait sur qu'on puisse aujourd'hui examiner le budget 2025. Je vais profiter aussi pour saluer les services techniques et les services des sports et de la jeunesse qui sont les premiers contacts avec les administrés et qui travaillent sans faille sur le terrain, même avec les difficultés financières que nous rencontrons. Ça, c'était le petit clin d'œil. Madame le maire, chers collègues, nous sommes amenés aujourd'hui à examiner et voter le budget principal 2025 de la commune de La Foix. Nous sommes pleinement conscients de la situation économique difficile que traverse notre commune, tout comme l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, confrontée à une crise économique, sociale, politique et maintenant sanitaire sans précédent. En effet, la commune subit une perte de 97 millions de dotations versées par la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, après avoir étudié l'organisation budgétaire proposée, nous ne sommes pas satisfaits de certaines réponses et certains éléments apportés lors du débat d'orientation budgétaire du 13 février dernier. Nous avons approfondi nos recherches, car, comme le dit l'adage, quand on se brûle avec le lait, on souffle même sur le yaourt. Madame le maire, vous avez depuis 2020 augmenté les frais de fonctionnement de la commune, qui étaient de 198 millions en 2019 à 241 millions en 2023, soit une augmentation de 21%. Augmentation à laquelle aucune collectivité ne pourrait survivre. Vous avez alourdi l'endettement de la commune. Vous avez emprunté en 4 ans plus que ce qui a été emprunté sur les 12 années précédentes. Et quant à la réduction que vous appelez de drastique pour les dépenses réelles de fonctionnement qui sont passées de 525 millions en 2019 à 557 millions en 2024, soit plus 32 millions supérieurs à celles qui étaient en 2019, et la commune n'était pas pour autant à l'agonie. Bien sûr, nous pourrions détourner notre attention vers des crises internationales, des conflits géopolitiques dans le monde, des élections à travers le monde. Mais ce qui nous préoccupe, c'est ici, notre commune et nos habitants. Madame le maire, les routes sont dans un état catastrophique, c'est une réalité. Les installations sportives et les parcs pour enfants ne sont pas entretenus, parfois même délaissés. Nous ne pouvons accepter que l'on dise aux habitants de tel ou tel quartier que leurs routes ne seront pas refaites sous prétexte qu'elles l'ont été en 2019, ou que la fréquentation de ces routes sont minimes. Les administrés y habitent, y vivent et doivent se déplacer tous les jours. Nous ne pouvons nous résoudre à leur proposer des solutions de fortune, pour ne pas dire des pansements. Et ce ne sont pas les initiatives citoyennes, qui sont certes très respectables et très honorables, qui doivent pallier nos responsabilités municipales. Madame le maire, vous le savez, gouverner c'est prévoir, c'est prioriser, mais c'est aussi assumer. Vous avez compté, calculé, priorisé certains choix budgétaires. Nous vous laisserons assumer vos choix et resterons en cohérence avec nos positions et nos votes précédents. Comme le dit si bien le proverbe, c'est en allant vers la mer que le fleuve respecte sa source. Nous n'irons pas à contre-courant. Nous ne céderons pas à des choix de court terme dictés par des contraintes que nous estimons mal orientées. Pour toutes ces raisons, notre groupe va s'abstenir pour ce budget principal 2025. Je vous remercie, Madame le maire.